Alors, salut chers amis, j'espère que vous allez très bien. Donc, bienvenue pour la toute première vidéo de ma chaîne qui s'appelle Lycée Sciences Plus. Alors, toute cette première vidéo va concerner la leçon sur les alcools. C'est la toute première leçon en chimie organique pour les classes de terminale C et D. Alors, la toute première notion que nous allons aborder dans cette vidéo, c'est le groupe caractéristique des alcools. C'est l'une des notions qu'il faut connaître en ce qui concerne les alcools. Donc, nous allons mettre... Alors, comment se présente le groupe caractéristique des alcools? Voici comment se présente le groupe caractéristique des alcools. Un atome de carbone qui établit une liaison simple avec un groupement hydroxyle OH et qui établit trois autres liaisons simples avec soit des atomes de carbone ou des atomes d'hydrogène. Mais si lors d'un contrôle, on vous demande de donner le groupe caractéristique d'un alcool, voici ce qu'il faut écrire. Mais il faut savoir que quand on écrit, c'est-à-dire quand on dessine le groupement sous cette forme-là, là où on ne met rien, c'est soit des atomes de carbone, soit des atomes d'hydrogène. Donc voici le groupement caractéristique d'un alcool. Le groupement caractéristique d'un alcool est formé d'un groupement hydroxyle qui est lié à un atome de carbone. Et l'atome de carbone lui-même établit trois autres liaisons simples avec soit des atomes de carbone ou encore des atomes d'hydrogène. Donc le groupement OH, c'est le groupement hydroxyle. Donc groupement hydroxyle. Et le carbone auquel est lié le groupement OH va s'appeler carbone fonctionnel. Carbone fonctionnel. Pourquoi carbone fonctionnel? Parce que c'est le carbone qui fait la liaison avec le groupement OH. Donc, quand vous aurez une molécule, si on vous demande est-ce que la molécule est un alcool, c'est ce groupement-là qu'il faut chercher dans la molécule. Si ce groupement n'existe pas, alors vous pouvez conclure que la molécule n'est pas un alcool. En guise d'illustration, nous allons donner des exemples très simples. Par exemple, il va donner deux molécules, CH3-CH, CH3-OH et B, CH3-CO, double liaison O et OH. Alors, la question que je me pose, je veux savoir parmi ces deux molécules, là, c'est quelle molécule qui est un alcool? Alors, d'après ce qu'on vient de voir, on nous a dit que le groupe caractéristique des alcools, il faut avoir un carbone qui établit trois liaisons simples avec soit des atomes d'hydrogène ou bien des atomes de carbone et qui établit encore une quatrième liaison simple avec le groupement hydroxyle. Donc, quand nous prenons cette molécule, là nous voyons qu'il y a un atome de carbone, si nous prenons cet atome de carbone là, qui fait une liaison directe avec le groupement hydroxyle. Sauf qu'après, le même carbone établit une double liaison avec l'oxygène qui est en haut ici. Donc, cette molécule ne peut pas être un alcool. Par contre, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que voici le carbone qui établit une liaison simple avec le groupement hydroxyle, OH, et qui établit, en dehors de cette liaison-là, qui établit trois autres liaisons simples ici avec un atome de carbone, là avec un atome de carbone, ici avec un atome d'hydrogène. Alors ça, c'est un alcool. Donc ça, c'est bon, c'est un alcool. Donc c'est cette molécule-là qui est un alcool. Donc après avoir suivi ça, vous devez être capable d'identifier au moins un alcool des autres molécules qui existent en chimie organique. Alors donc, nous avons vu
ce qu'on appelle groupe caractéristique des alcools. On a vu, donc à partir de maintenant, on sait comment identifier un alcool. Maintenant, nous allons voir une deuxième partie qui concerne la formule brute générale d'un alcool. La formule générale d'un alcool peut s'écrire de deux manières. La toute première manière, c'est CnH 2n plus 2O, ou encore CnH 2n plus 1 OH. Très important. Et il faut savoir que ces deux, attendez, peut-être que vous n'allez pas bien voir, il faut que je recule ça. CnH 2n plus 1 OH. Alors il faut savoir que ces deux formules brutes sont identiques. Pourquoi? Parce que là on a un atome de carbone, par exemple on a Cn, donc on a un atome de carbone. Là également nous avons un atome de carbone. Ici nous avons deux atomes, pardon, pas deux atomes, 2n plus 2 atomes d'hydrogène, 2n plus 2 atomes d'hydrogène. Ici nous avons 2n plus 1 atome d'hydrogène, sans oublier celui qui est là. Donc si on prend ça, si on veut regrouper les atomes d'hydrogène et qu'on prenne 2n plus 1 ajouté à celui qui est là, plus 1, donc on retrouve au total 2n plus 2 atomes d'hydrogène. Donc c'est identique à ça. Donc ici on a 2n atomes d'hydrogène, là également nous avons 2n atomes d'hydrogène. Et ensuite ici nous avons un atome d'oxygène et un atome d'oxygène. Donc que vous voyez ça dans un livre ou cette forme là, il faut savoir que c'est la même formule brute générale. Et ensuite, nous allons parler des alkyles. Nous allons parler des alkyles et attaquer ensuite, par la suite encore les classes des alcools. Donc, alors, les alkyles, sûrement que vous les avez vus déjà en classe de première, mais c'est juste un rappel. C'est que sûrement que vous avez oublié. Donc, c'est quoi un alkyle ou un groupement alkyle? Un alkyle est simplement un alcane qui a perdu un atome d'hydrogène. Donc on prend un alcane, on lui arrache un atome d'hydrogène, alors il n'est plus un alcane, mais il devient plutôt un alkyle. C'est très important. Donc à chaque alcane va correspondre un groupement alkyle bien précis. Si je prends par exemple le méthane, CH4, l'alkyle qui va correspondre au méthane, on a dit pour avoir un alkyle, on arrache un atome d'hydrogène à un alcane. Donc, si on prend le méthane, on va lui arracher un atome d'hydrogène et ça va donner CH3-. Le tiret dit qu'il y a un atome d'hydrogène, mais on l'a arraché. Donc, l'alkyle qui correspond au méthane, c'est celui-là. Ensuite, si nous prenons l'éthane, CH3-CH3, on va lui arracher un atome d'hydrogène. Et l'alkyle qui va correspondre, c'est CH3-CH2-. Ici, là on avait 4 atomes d'hydrogène, là on a 3 parce qu'on a arraché un atome d'hydrogène. Là on avait, sur cet atome de carbone, là on avait 3 atomes d'hydrogène. Là il ne reste plus que 2. Pourquoi? Parce que nous avons arraché également un atome d'hydrogène. Très bien. Alors il faut savoir comment on nomme également les alkyles, c'est très important. Donc pour nommer un groupement alkyle, c'est simple. On va remplacer, pour nommer un groupement alkyle, puisqu'on part d'abord d'un alcane, donc si on prend par exemple le méthane, on a CH4, donc l'alcane se nomme méthane. Donc pour nommer l'alkyle correspondant, c'est-à-dire que cet alkyle-là, CH3, on va remplacer la terminaison -ane du méthane par -ile. Donc le nom va devenir méthyle. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre ane, cette fois-ci on va mettre -ile avec YLE. Et c'est pareil, hein, si je prends par exemple l'éthane, CH3-CH3, ça c'est l'éthane. Alors l'alkyle correspondant, ça sera ça, CH3-CH2. Alors, comme d'habitude, on va remplacer le ane par -ile. Donc l'éthyle
Pardon, l'alkyle qui correspond à l'éthane, c'est éthyle. Éthyle. Donc vous pouvez vous amuser. Hein? Voilà, donc c'est l'alkyle qui va correspondre au propane, on va dire propyle. Celui qui va correspondre au butane, on va dire butyle, et ainsi de suite. Donc merci. Dans une prochaine vidéo, nous allons parler des différentes classes d'alcool.